C'est une rumeur qui pourrait véritablement être l'affaire du siècle pour TF1. Selon la presse britannique, le groupe de Rodolphe Belmer serait très intéressé pour acheter ITV, la première télévision privée britannique. Restez bien calés avec moi, la suite je vous la raconte tout de suite dans TV168. Bonjour à tous. C'est peut-être bien l'affaire du siècle à la une ce dimanche du TV168 pour le groupe TF1, puisque selon la presse britannique, notamment Sky, mais aussi en France 7 et Halifax, le groupe TF1 ferait partie d'une équipe dirigée par CVC Capital Partners et qui serait intéressée pour racheter ITV. C'est tout simplement la première chaîne de télévision privée du Royaume-Uni et surtout un des premiers groupes aussi, puisque ITV, moi j'en suis un fin connaisseur, je vous rappelle rapidement son histoire, c'est un réseau de chaînes privées régionales qui se sont regroupées, rachetées au fil des années pour former qu'une seule entité, avec donc des chaînes de télévision en linéaire, une plateforme de streaming ITVX et puis surtout des studios, des productions en fait, qui sont déjà implantées dans de nombreux pays, comme par exemple la France. ITV dans notre pays c'est The Voice, Je suis une célébrité, sortez-moi de là, 4 mariages pour une lune de miel et puis aussi de nombreux documentaires et unitaires. ITV donc ça intéresserait notamment TF1 qui deviendrait un groupe très puissant notamment au Royaume-Uni mais aussi aux États-Unis de par ses implantations et qui pourrait donc détenir des formats comme The Voice. Ça intéresse beaucoup Rodolphe Belmer visiblement. A noter donc qu'il n'y a pas que TF1 qui pourrait être intéressé, on parle aussi de Media One. En tout ça on n'est qu'à un état d'embryon de tractation. Et la semaine passée, je vous demandais dans la question 168 si vous alliez soutenir financièrement Michel Simès et son projet de chaîne Mieux. Vous avez été en grande majorité à répondre que non, plus de 70%. Il y a le peut-être ensuite qui arrive avec 15% et puis presque un peu plus de 10% pour le oui. Nouvelle question cette semaine, croyez-vous au rachat de ITV par TF1 ? Et comme chaque semaine, un focus sur le feuilleton TNT et sur notamment le sujet brûlant de la numérotation qui va être au cœur des prochaines semaines. Et on a selon Challenge une numérotation qui pourrait se stabiliser avec ces chaînes sur ces canaux. Je vais vous les citer. À noter que ceux que je ne cite pas ne changeront pas. Ce sont que les nouveautés. Donc en 8, on pourra avoir LCP Public Sénat. En 12, C-Star. En 13, Gulli. En 14, France 4 comme actuellement. En 15, BFM TV, là aussi comme actuellement. Tout comme CNews en 16. En 17, LCI. En 18, France Info. Puis 26, Ouest France. Et 27, Réel TV. Les autres actualités de la semaine sont dans le rayon et on débute avec l'Arcom puisque l'Elysée a annoncé la nomination de celui qui devrait remplacer Roch-Olivier Maistre au 2 février prochain. Il s'agit de Martin Hachdari. C'est un haut fonctionnaire de l'État qui a travaillé pour le ministère de la Culture, France Télévisions aussi un petit peu, et il est actuellement le directeur général de l'Opéra de Paris. Il reste juste à Martin Hachdari d'être validé par l'Assemblée nationale et par le Sénat. TF1 maintenant dans ce rayon et un 4e feuilleton quotidien officialisé et ça sera une première puisque cette fois-ci il sera en partenariat avec Netflix. Oui, vous avez bien entendu, Tout pour la lumière va donc être le 4e feuilleton quotidien de TF1 en 2025. C'est une sorte de remix de Glee ou de Undo Stress avec des airs de Star Academy. Un feuilleton qui sera donc diffusé 5 jours avant sur Netflix et après donc sur TF1 et TF1+. Dans le rayon maintenant, RMC Découverte avec Inoxtag qui a le vent en poupe après son film record Kaizen qui avait été projeté au cinéma sur YouTube désormais et puis aussi sur TF1 un petit peu. Et bien Inoxtag va arriver maintenant sur RMC Découverte puisque la chaîne a décidé de diffuser certains de ses longs formats. Ça commencera dès le 17 décembre prochain en prime time avec 7 jours pour survivre seul sur une île déserte. Et ce sera le début d'un partenariat donc qui ira sur le long terme.
On continue ce rayon maintenant avec BFM TV qui a recruté un des grands journalistes politiques de France 2, une pointure, je dirais même Guillaume Darey. Après 13 ans sur le service public et quelques années auparavant sur iTélé, il rejoint BFM TV pour animer l'émission BFM Politique le dimanche entre midi et 13h, qui était présentée jusqu'à l'été dernier par Benjamin Duhamel. Il sera aussi éditorialiste politique et puis pourra apparaître par exemple dans Face à BFM. La semaine dernière, je vous en parlais déjà dans le rayon actu, la chaîne Mieux, la chaîne Santé pour tous, qui est donc une chaîne participative puisque tout le monde peut donner pour que la chaîne puisse exister. Je crois qu'on est quand même à plus de 2 millions d'euros qui ont été déjà récoltés, c'est pas mal. Et bien on en a su un peu plus sur les visages qui pourront incarner la chaîne. On aura notamment Catherine Matoche, peut-être Marina Carrère d'Ancos, Michel Simès bien sûr, ou encore Laurent Bignolas. Et puis la dernière info de ce rayon extra large d'actualité, on va parler de la chaîne L'équipe pour terminer. L'équipe qui mène son petit bout de chemin avec notamment les droits sportifs et ils ont réussi à décrocher le tournoi mondial de rugby à 7 qui sera diffusé à partir de ce week-end sur la chaîne et sur également l'équipe live. Le rugby à 7 qui pourra proposer pas mal de belles audiences, on espère, pour la chaîne L'équipe. Les poingues, et vous avez peut-être vu passer sur les réseaux cette semaine qu'il y a eu un énorme bug d'antenne sur TMC. Ça se passe mercredi soir en prime time, le film Le Prénom a été diffusé, normalement en tout cas jusqu'à la première coupure publicitaire vers 22h, et puis ensuite, au retour pub, le film a recommencé au début, privant donc tous les téléspectateurs de la fin du film, puisque à la deuxième coupure publicitaire qui devait donc être la fin du film, je pense de base, eh bien il y a eu la suite avec un autre film, Barbac, et donc le film n'a pas pu être diffusé jusqu'à sa fin. Un simple bandeau a été diffusé mais pas d'excuses. Et deuxième dose de poingue ce dimanche, et vous saviez que j'allais aborder ce sujet aujourd'hui. Jean-Marc Morandini est condamné en appel. Il y avait 2 procès en appel cette semaine pour l'animateur du canal numéro 16. On a donc d'abord en début de semaine l'affaire de la web-série Les Faucons. On a 18 mois d'emprisonnement, il me semble, avec sursis. A noter que le jugement final sera rendu le 27 janvier prochain. Et puis mercredi, c'était concernant les corruptions de mineurs. Et là, il y a 1 an d'emprisonnement avec sursis, mais avec 3 ans de sursis probatoire contre 2 ans lors de la première instance. Réponse le 7 mars prochain. L'arc-en-ciel des audiences, c'est d'abord le rouge, M6, la série du samedi, fin de la première saison pour Code Quantum avec un score en baisse sur une semaine. En orange, c'est le Téléthon sur France 3, première soirée avant-hier, et vous avez un 800 000 téléspectateurs. Ensuite, nous avons France 2 avec le prime des 30 ans des enfants de la télé samedi dernier, un score moyen, mais enfin on ne s'attendait pas à mieux. Vert avec M6, le juste prix, excellente dernière semaine en access avec 1 119 000 et un 7,6% de part de marché, c'est un record je crois. Ensuite en bleu clair, c'est un film sur Arte vendredi avec une 3e place, c'était plutôt bien joué. Bleu foncé pour France 2 avec un dimanche à la campagne, un score stratosphérique, 21% de part de marché entre 16h et 18h et 2 200 000. Et puis rendez-vous un terrain inconnu en violet sur France 2, mardi, un beau score en hausse. Et enfin, un petit mot pour vous parler du Téléthon 2024. Alors je ne ferai pas le point compteur puisqu'au moment où j'enregistre, il est 23h samedi soir et qu'il est un tout petit peu en baisse par rapport à l'année dernière, mais enfin ça veut rien dire. En tout cas, c'était un très beau Téléthon en novembre, une fois n'est pas coutume, avec Mika qui a été excellent. Je l'ai trouvé beaucoup plus investi que certains autres parrains. Et ça fait plaisir à voir. Bravo! Et c'est ainsi que va la télévision française en ce dimanche 1er décembre 2024. La suite, je vous la raconte dimanche prochain dans un nouveau numéro du TV 168. Je vous souhaite en attendant une bonne semaine. Merci pour votre fidélité. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!